Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 septembre 2025 et j'ai le bonheur d'être devant toi pour t'annoncer que ce jour du 18 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de bénédiction. Tout simplement parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la bénédiction, le promoteur de la grâce, du pardon, le promoteur de la miséricorde. C'est lui qui ne repousse jamais ceux qui viennent à lui. Et Jésus-Christ dit pour toi qui crois en lui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi à chaque instant de ta vie. Il convient pour toi et pour moi de prendre conscience que Jésus-Christ est fidèle à ses promesses. Quand il te dit je suis avec toi, il est réellement avec toi dans toutes les circonstances. Même quand tout semble aller mal, tout semble aller mal. Tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Tu as l'impression que même tes prières ne servent à rien. N'oublie pas que Jésus-Christ est quand même avec toi, parce qu'il t'a fait la promesse. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, réalise que Jésus-Christ, qui habite ta vie, non seulement il comprend, mais il maîtrise les situations. C'est vrai, en tant qu'être humain, des fois nous sommes dépassés. Tu es comme moi, des fois il y a des situations qui te dépassent. Tu ne vois pas d'où va venir la solution. Mais moi, quand ça m'arrive, je cesse de regarder autour de moi. J'élève ma foi vers Jésus-Christ et je m'attends à lui. Et je t'assure, il m'a toujours secouru, souvent de façon que je ne peux même pas m'expliquer. Jésus-Christ emploiera sa méthode à lui pour te sauver. Tu n'as pas besoin de lui faire un plan. Réalise seulement qu'il est en permanence présent dans ta vie. Élève ta foi vers lui à chaque instant dans les difficultés. Alors, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonne pas et il a le pouvoir de tout faire pour toi. Cette situation d'extrême que tu es en train de vivre, cette difficulté extrême qu'il y a dans ta vie que tu n'arrives pas à surmonter, confie-les en Jésus-Christ. Confie-les à Jésus-Christ. Place ta foi en lui et tu verras. Il ne te repoussera jamais. Hier, nous avons lu ce texte où cette femme, qui nous parle de cette femme qui est venue vers Jésus-Christ, Jésus fait semblant de la repousser en disant à cette femme, j'ai été envoyé vers les brebis perdues des enfants d'Israël, mais cette femme n'est pas une juive. C'est pas un enfant d'Israël. Et cette femme va quand même venir vers Jésus. Elle n'a pas perdu sa foi parce que Jésus a dit cela. Il a dit, secours-moi, viens à mon secours. Viens à mon secours. Et les disciples de Jésus commencent à dire, il faut l'envoyer, cette femme, il nous importune, il crie après nous. Mais cette femme avait la conscience, la certitude que seul Jésus-Christ pouvait délivrer sa fille tourmentée par les démons. Car dans l'Ancien Testament, il n'existe aucun passage où l'Éternel a donné pouvoir, autorité ou même une priorité quelconque sur un être humain face aux démons. Tous les versets de l'Ancien Testament qui parlent des Satan et des démons nous montrent l'Éternel lui-même qui envoie ses propres démons sur sa île. L'Éternel lui-même qui livre Job à Satan. L'Éternel qui envoie lui-même des mauvais esprits sur ses prophètes pour leur faire mentir à Akab, pour l'envoyer à la mort. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun texte qui nous montre Jésus donner le moins de pouvoir aux démons sur les humains. Dans l'Ancien Testament, Satan et les démons ont plein pouvoir sur les humains. Dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, ont plein pouvoir sur Satan et les démons. Donc cette femme dit, Seigneur, secours-moi, il faut délivrer ma fille qui est tourmentée par le démon. Et Jésus va lui répondre d'une façon grave pour lui permettre encore de manifester sa foi, pour montrer aux autres les dimensions de cette femme qui n'est pas une brebis d'Israël.
Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Cette femme pouvait dire, regarde comme elle me parle, bon, je laisse tomber, je m'en vais, je m'adresse plus à lui. Non, cette femme avait la foi, elle voulait la guérison de sa fille, mais elle savait bien que Jésus-Christ allait le guérir. Elle répond alors, oui Seigneur, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Tu n'as pas laissé les circonstances ni les paroles que je te dis, tu ne les as pas laissées démolir ta foi. Alors, qu'il te soit fait comme tu veux. Voilà. Jésus te dit, tu places ta foi en lui, il va toujours honorer ta foi. Cette femme s'est trouvée devant tout le monde dans une situation humiliante, où Jésus lui dit, je donne pas le pain des enfants au petit chien. Oui, maître, je préfère être le petit chien qui mange des miettes qui tombent de ta table, au lieu de me trouver à table avec Satan et les démons, au lieu de me trouver dans les grands festins, avec tous ceux-là qui sont des condamnateurs, avec tous ceux-là qui dirigent vers la mort éternelle, avec tous ceux-là qui sont dominés par les démons. Mieux vaut être sous la table de Dieu le Père avec Jésus pour manger le miette. Alors j'ai dit, femme, tu parles de miettes. Moi, c'est pas une miette que je te donne. Qu'il te soit fait comme tu veux. La prière nous dit, Jésus nous dit de dire au Père que ta volonté soit faite. Et Jésus dit à cette femme, maintenant que ta volonté soit faite, ta foi est si grande que j'accomplis ta volonté. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et bien sûr, à l'heure même, sa fille fut guérie. Ta foi en Jésus-Christ est la puissance qui peut briser tous les verrous des prisons qui t'enferment. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut te libérer de toutes tes entraves. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut transformer ta vie. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut t'apporter la délivrance, la guérison, la libération. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut te permettre de vivre en paix, même face aux difficultés. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui te permet de vaincre les puissances démoniaques. Dans le nom de Jésus, tu as le pouvoir de les chasser. Dans le nom de Jésus, si tu veux que les démons s'en aillent, Jésus te dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Alors, réalise l'importance de la présence de Jésus-Christ dans une vie. Là où les démons ont toujours le pouvoir, les démons ont toujours le pouvoir. Jésus-Christ va dire à cette femme qui voulait que les démons quittent sa fille, Jésus va dire à cette femme qu'il se soit fait comme tu veux. Ce que tu veux, demande-le avec foi à Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ accomplira tes vœux parce que tu crois en lui. La foi en Jésus-Christ, c'est l'arme la plus puissante qui existe dans la vie de l'homme. Là, Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ a même dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Non, s'invite à croire en Jésus-Christ, malgré l'apparence des choses. Apparemment, tout va mal. Apparemment, tu ne pourras pas surmonter ces difficultés-là. Mais là où tu ne peux pas, ta foi le peut. La foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui va renverser, qui va faire tomber, qui va planir les montagnes devant toi. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui va faire tomber toute la puissance de l'ennemi et te donner la victoire. Alors, réalise la puissance de ta foi, manifeste-la seulement, au lieu de te plonger dans la déprime, le découragement, la désolation. Manifeste ta foi en Jésus-Christ et tu verras la toute-puissance de Dieu le Père te sauvera. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est ton allié
pour te sauver. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. N'oublie pas, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais.